Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre civile. Le Tchad a ouvert ses portes à 600 000 réfugiés soudanais à l'est du pays, dans la zone d'Adré. Au mois de juin de la même année, le Vicariat apostolique et l'ONG Caritas de Mongo ont commencé à être présents dans les camps du Sila puis du Wadaï. Le Wadaï est la province tchadienne avec la plus grande concentration de réfugiés. Les équipes se sont rendues dans les camps de Fort Chana et de Métché. Dans le Sahel, la question de l'eau est centrale. Ici, la saison sèche s'étend du mois d'octobre au mois de mai. Durant cette période, les eaux superficielles sont inexistantes. Ainsi, la difficulté d'accès à l'eau, couplée à l'arrivée des populations déplacées, a nécessité la construction de forages pour aller puiser dans les eaux souterraines. Des forages, des puits et des ponts ont été construits pour répondre aux besoins en eau des populations. Quelques rares ouvrages déjà présents sur le site ont été réparés. L'accès à l'eau demeure compliqué, notamment lorsque les réfugiés ont intégré un site auparavant inhabité et dépourvu d'équipement. En réponse à l'urgence, des kits alimentaires, tels que des sacs de riz, de sorgho, de mil ou encore de farine, ont été distribués par les grandes organisations humanitaires déployées sur le terrain. Le camp de Métché est devenu une zone stratégique, où les communautés de réfugiés soudanais et les peuples autochtones du Wadaï vivent ensemble. Tout au long du camp, des marchés de produits alimentaires se sont implantés. Un véritable circuit de revente s'est créé. 10 à 20% de l'aide alimentaire est revendue par les bénéficiaires au profit de produits de première nécessité manquants, savon, bassines, eau. La situation des camps de réfugiés soudanais est rude et les conditions de vie peuvent y être très difficiles. Nous faisons le parti pris de ne montrer ici que l'espoir, la reconstruction et la résilience que l'on a pu observer là-bas. Nous souhaitons souligner la force et l'endurance des femmes réfugiées soudanaises, ainsi que des peuples autochtones de l'Est tchadien, les Massalites. Malgré l'intervention humanitaire et la fourniture de denrées alimentaires de première nécessité, la situation sur place reste précaire et la sécurité alimentaire est menacée. En janvier 2024, un peu par hasard et tôt le matin, nous avons vu de nombreuses femmes qui se dirigeaient vers les bas-fonds. Également zone de refuge pour les animaux, les bas-fonds sont des terrains bas et enfoncés, creusés par les pluies. Au Tchad, des rivières y prennent forme à l'arrivée de la saison des pluies. Certaines rivières peuvent subsister durant 4 à 6 mois. Afin d'en savoir plus sur ce qui se jouait près des bas-fonds, nous avons envoyé en émissaire des animatrices pour aller voir ce qu'il se passait. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que plusieurs femmes s'étaient organisées pour faire des jardins et produire des légumes. Ceci pour améliorer et varier leur alimentation, ou simplement pour pouvoir générer des revenus, et ainsi pouvoir acheter des choses qui ne sont pas fournies par l'aide humanitaire. Les femmes réfugiées soudanaises ont cherché à avoir accès à des terres pour cultiver. Elles se sont donc associées en petits groupes de 5 à 10 personnes et se sont alliées avec des femmes autochtones qui possèdent des terrains. La taille des jardins maraîchers fait environ 1/4 d'hectare, soit 50 mètres par 50 mètres, pour chaque groupe. Bien souvent, 2 groupes sont unis en un seul pour pouvoir occuper un demi-hectare. Nous avons rencontré certaines femmes et nous avons cherché à répondre à leurs besoins par la fourniture de pompes à eau ou de matériel pour le jardin, tels que du grillage, des arrosoirs ou encore des pioches, afin qu'elles puissent devenir réellement autonomes. Afin de partager les terres, des accords se sont négociés, notamment grâce à une aide extérieure, une sorte de facilitateur qui peut discuter et négocier des contrats entre les groupes de femmes et les propriétaires de terrain. Voilà comment ça marche. Le propriétaire terrien cède gratuitement une partie de sa terre durant 4 ans, en échange d'une amélioration des équipements et de l'aménagement de son terrain. Par exemple, les propriétaires peuvent planter des arbres que les groupes de femmes arroseront par la suite. Il est important de rappeler que pour l'instant, nous intervenons avec les groupements de femmes qui avaient déjà été initiés. Nous supportons les plus entreprenantes pour garantir un meilleur succès des activités. Petit à petit, notre initiative a fait parler d'elle grâce aux bouche à oreille entre femmes. Aujourd'hui,
nous avons reçu une 50aine de demandes de soutien. Pour le moment, nous sommes en mesure d'appuyer une 20aine de groupes. Le dynamisme et la résilience des femmes est remarquable. L'une des conséquences positives de notre appui, c'est que nous observons des résultats très rapides, notamment grâce à leurs connaissances et à leur savoir-faire en matière d'agriculture et d'alimentation. Elles sont au premier plan, s'engagent et s'organisent rapidement. Les femmes étant les premières concernées, elles savent quels sont les aliments qui poussent rapidement et ceux qui se vendent à bon prix. Nous apportons aux femmes un soutien matériel comme des seaux, des cordes ou encore des arrosoirs, afin de faciliter leur utilisation des puits traditionnels pour irriguer les jardins maraîchers. Pourtant, l'utilisation de puits et l'irrigation à la main demeurent rudimentaires et peu efficaces. Lorsque nous le pouvons, nous construisons des forages et nous leur délivrons des motopompes. La capacité d'irrigation n'en est que décuplée et plus rapide. Ouvrant le chemin à l'eau à travers des rigoles qu'elles ont construites pour la diriger dans leurs parcelles. Cela permet d'améliorer l'efficacité d'irrigation dans l'intégralité du jardin, voir les femmes, de rendre le travail moins pénible et de gagner du temps pour d'autres activités. Nous soutenons les bénéficiaires en matériel agricole, notamment pour l'installation et l'entretien des motopompes. L'usage de l'eau est ainsi optimisé et toutes les parcelles du jardin maraîcher sont arrosées. En plus du matériel pour l'irrigation des jardins, nous soutenons également les femmes en leur apportant plusieurs services. Comme vu précédemment avec les bas-fonds, les animaux sont partout. Nous délivrons du matériel pour construire des clôtures afin de protéger les cultures des bêtes. Aussi, nous distribuons des semences adaptées à leurs habitudes alimentaires et du matériel nécessaire pour leur pépinière. Grâce à toutes ces actions, les femmes n'ont plus besoin de revendre une partie de l'aide alimentaire car elles parviennent à générer suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'avantage aussi, c'est que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants et les bénéfices vont donc directement pour le ménage et pour la consommation familiale. Comme nous le mentionnons précédemment, la ressource en eau et l'amélioration de ses conditions d'accès est cruciale. Ce constat nous incite à privilégier notre aide d'abord par la construction de forages et par l'utilisation de motopompes. Finalement, grâce aux femmes, nous avons appris que l'aide alimentaire d'urgence n'est pas une solution envisageable sur le long terme. Cette dernière permet certes d'apporter des biens alimentaires et non alimentaires de première nécessité, cependant son impact est limité dans le temps. Certains produits essentiels aux femmes ne sont pas livrés. Des circuits de revente sont organisés et l'aide humanitaire d'urgence ne pourra rester indéfiniment. Les femmes réfugiées et autochtones peuvent s'émanciper de l'aide alimentaire et devenir autonomes et résilientes. C'est pour cela que nous agissons, afin qu'elles puissent investir durablement dans leurs terres. Notre soutien est multiple, par la distribution de matériel agricole, de clôtures pour les champs, de semences adaptées, de matériel de jardinage, d'ouvrages et d'équipements tels que les forages et les motopompes pour extraire et rentabiliser la ressource en eau, mais aussi par notre accompagnement sur les techniques agricoles. Les femmes représentent 60% de la main-d'œuvre agricole, mais ont pourtant moins facilement accès que les hommes aux ressources telles que la terre et le crédit, ainsi qu'aux outils et aux services qui renforcent la productivité. Il est important pour nous de mettre en lumière leur rôle clé de productrices et pourvoyeuses de vivres et leur contribution vitale à la sécurité alimentaire de leur foyer. Grâce à nos actions, nous contribuons à redonner de l'espoir aux femmes.